l'autre rayon. Prenez-le en photo, je vous rappelle. Ah bon? Oui. Je viens de vérifier auprès des services. Oui. Cet homme est dangereux. Ah bon? Mais alors, qu'est-ce que je fais alors? Partez immédiatement. Non, je crois pas. Je vois personne. Il y a une voiture. Il y a une voiture derrière. Hélène, vous allez faire exactement ce que je vous dis sans poser de questions. Prenez à droite dès que possible. Hein? Mais il n'y a pas de route. Je suis en pleine forêt. Hélène, gardez votre calme. Il y a forcément un chemin forestier. Abandonnez tout de suite la voiture. Dépêchez-vous. Allô? Allô? Oh là là, désolé, hein. Désolé, impossible de sortir de Paris, il y avait des embouteillages monstres. Ça va, Thibaut? Bonjour, belle maman. Décidément, Gérard Angèle, vous aviez toujours du mal à amener ma fille à bon port. Oh maman, pour une fois, si tu pouvais éviter de harceler mon mari. En plus, c'est moi qui conduisais. Je vais aider Isabelle. Elle est à quoi, la terre? Aux fruits, comme tu aimes. Pardon, Isabelle, hein. C'est un enfer, ces embouteillages. Non, mais c'est pas grave. Je t'ai préparé 3 assiettes froides. Ah, c'est vrai, c'est gentil. Tiens, je vais t'aider. Attends, je vais le faire. Non. Oh là là! Ah! Attention, ça va te brûler. Viens vite. Ah, ça brûle. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu mets pas cette robe? C'est un peu trop habillé. Putain, elle est ravissante, mais là. Tu vois, avec ta silhouette, écoute, ça te va tellement bien. Tu m'avais pas dit que tu avais fait des aménagements? Oui, tu as vu, j'ai changé les rideaux. Faut dire qu'ils étaient dans un piteux état. Oui, mais il bloquait le soleil, hein. L'été, il décolore les tapis. Ah, je suis désolée, vraiment, si j'avais su... Non, mais c'est pas grave, t'as bien fait. Tu sais, ça fait du bien, le changement de temps en temps. Si on écoutait mes frères, on ferait jamais rien. Puis t'es chez toi maintenant, ici, hein. C'est normal que tu mettes ta touche personnelle. Ouais. Voilà.
c'est joli. C'est très joli. C'est vrai, on vous croirait prête pour le bal, là. Merci, mère. Bon, nous savons tous pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Hein. On ne peut plus compter sur l'aide de la région pour les rénovations, donc il va falloir qu'on s'arrange entre nous pour payer la note. On en a pour combien? Alors, 300 000 francs, mais avec la toiture. Et ils m'ont dit que si on n'agissait pas vite, les frais risquaient de doubler. Donc je pense que le plus simple, c'est de diviser en 3. Ça fait 100 000 chacun. Je sais que c'est beaucoup, mais de toute façon, nous n'avons pas le choix. Je ne vois pas pourquoi nous devrions tous payer la même chose. Hein. Pourquoi ça? Ce domaine est notre responsabilité à tous. Enfin. Excuse-moi. La décision de notre père en a fait ta responsabilité. C'est toi qui en as hérité. Alors je ne vois pas pourquoi ce serait aux autres de casquer. Maman, arrêtez là. Arrêtez un peu. Enfin, on est ici pour trouver une solution. Pas pour se prendre le bec comme des mendiants. On peut sortir de table? Oui, monsieur. Émeric, excusez-le. Donc, parlons peu, parlons bien. Combien pouvez-vous mettre dans ces rénovations? Moi, je viens de racheter les parts du cabinet. Là, je peux pas, moi. L'argent, je l'ai. Mais il est en bourse. Et c'est pas le moment de sortir. Mais vous me prenez pour Crésus? Je travaille comme une forcenée, moi. Puis depuis le lancement du magazine de Gérard, nos économies en ont pris un coup. Émeric, Qu'est-ce que tu fous? Oh, j'essaie de survivre à cette journée. C'est pas pour moi, ces trucs. Tu ne finiras pas sous un pont, Paul. encore heureux. Arrête de flipper, hein. Pour eux, ça, c'est une clope. Ils sont à la ramasse, nos darons. Si tu pouvais me lâcher avec mon bac. Quoi, si tu l'as pas, tu seras privé de sortie. Si je l'ai pas, mon père me tue. Ton père, il écraserait même pas une fourmi. Fourmi, peut-être pas. Moi aussi. Je vais voir ce que je peux réunir comme argent, mais comme disait papa, ne fais jamais de promesses que tu ne pourras honorer. Je comprends toujours pas pourquoi ils vous ont sucré cette subvention. Ils nous traitent comme de vulgaires parias. Je suis d'accord avec toi. Quelque chose là-dessous. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tes frères sont des couillons. Ce château est dans la famille de Lacé depuis des siècles. C'est pas juste un beau domaine où on se retrouve les dimanches. Mais je sais, maman, je sais. Sans ce château, nous ne sommes plus rien. Ton père l'a légué à François-Henri, mais c'est à toi qui voulais le donner. Si tu avais été un garçon, c'est toi qui aurais pris le relais depuis longtemps. C'est toi qui dois trouver une solution, ma chérie. Tu me le promets. Oui, maman. Je te promets.
Pardon, excusez-moi. Oui? Madame Delassay, Vous êtes? je suis Thomas Texier. Je peux vous embêter 2 petites secondes? Oui? Merci. Voilà. Antoine Dubac m'a laissé entendre que vous aviez 1000 choses à faire en même temps et que personne ne levait le petit doigt pour vous aider. Il vous a dit ça? Il n'a pas tout à fait tort. Vous savez, je crois que malheureusement, on est tous logés à la même enseigne. S'il vous plaît. J'ai plusieurs sociétés. Le nom à consonance anglaise est un subterfuge pour faire forte impression. Et ça marche? Vous n'avez pas idée. Bon, monsieur Texier, vous m'avez donné votre nom, très bien, mais vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous pouviez me proposer. Il paraît que vous avez des problèmes avec vos ordinateurs. Et il se trouve que je suis spécialiste en informatique. Alors, étudiez ce devis, et je vous garantis qu'il écrasera la concurrence. Rien que ça. Je vais donc étudier ce devis. Merci, je vous embête pas plus longtemps. Madame Delassay, je vous souhaite très bien bonne chance, mais quelque chose me dit que vous n'en aurez pas besoin. Au revoir, monsieur Texier. C'est ça, Thomas Texier. Mes hommages, madame. Salut la compagnie. Francine, je peux vous laisser aller faire les chambres, s'il vous plaît? Bien, madame. Émeric, c'est pas possible, tu peux pas prendre l'habitude de passer tes nuits dehors comme ça sans prévenir. Je suis désolée, je suis trop inquiète. Quel moment. Tu n'as pas cours aujourd'hui? Je sais pas quelle journée. Je réponds à ton père, s'il te plaît. Non, père, je n'ai point cours aujourd'hui. Donc tu vas passer la journée à roupiller comme un loser, c'est ça? Parce que j'aime 4 dynamiques et replie pas, peut-être. On passe toute la nuit à se toucher en pensant au cours de la bourse. Ça suffit, vous deux. Je ne veux pas de dispute dans notre famille. Mais c'est lui qui fout la merde. Moi, j'ai rien demandé. Il vient me faire chier en me disant... Émeric, tu t'entends? Émeric, je t'interdis de parler à ta mère sur ce ton. Tu te prends pour qui à la fin? Pour un Delassay, père. C'est une plaisanterie pour toi? Si ça te plaît pas d'être un Delassay, tu vas gâcher ta vie avec tes potes débiles, c'est clair? Tu te rends pas compte de la chance que t'as. Qu'est-ce que t'en sais si je gâche ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je sois comme ça, c'est ça? Que j'enfile un joli petit costard et puis que je me la raconte? Bon, Émeric, assieds-toi. Thibault, laisse-nous, s'il te plaît. Oh! Tu nous inquiètes, Émeric. Tu ne prends pas tes études au sérieux, tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire de ta vie. T'as 21 ans, bientôt 22, tu te comportes comme un adolescent. Je suis désolé de te décevoir. Arrête ces postures, comporte-toi comme un homme. Puis cette façon de tourner notre nom en dérision, pour nous, il veut dire quelque chose, tu comprends? Il n'y a pas que des avantages à s'appeler Delassay. On attend aussi quelque chose de toi. Ça, c'est sûr. Je sais, maman, mais ce que vous voulez pas comprendre, c'est que moi, je veux pas la même vie que vous. Tout est déjà planifié. Il y a les week-ends au château, il y a les déjeuners en famille, les cousins. Puis alors après, il y a les études, les enfants, le mariage. Moi, ça m'intéresse pas, tout ça. Tu veux pas faire d'études? Tu veux pas te marier? Tu veux pas avoir d'enfants? Tu veux quoi, Émeric? Je sais pas. Mais c'est ça qui me plaît, c'est de pas savoir. Ne pas savoir, mais si tu pouvais être un peu plus... Un peu plus comme mon frère. Hein? Fais ça, Émeric, pas comme ça, Émeric. Tiens-toi droit, Émeric. Vous me fatiguez. Allez. Bonne nuit, la compagnie. Bonjour, mademoiselle. Bonjour madame. Bonjour.
Bonjour madame. Désolé, je suis en retard. J'arrive tout de suite. Bon, Marion, vous avez les dossiers? Merci. Voilà. Donc, comme on a beaucoup de choses à régler, je vous propose d'aller à l'essentiel. Alors, la trésorerie est encore basse, on court toujours après les règlements des frais de scolarité. Mais attendez, c'est vous le trésorier, non? Alors je sais pas, relancer les familles, passer par les enfants s'il le faut. Enfin, je vais quand même pas vous apprendre votre métier. Qu'est-ce qu'on fait pour les derniers postes à pourvoir? On manque de profs et les candidats ne se bousculent pas. Donc ça, je m'en occupe personnellement. Ça veut dire que les premiers cours seront pas assurés. Mais si, pourquoi pas? Pas avec un remplaçant, je sais pas, même quelqu'un qui travaille ici. Hein? Vous avez pas un collègue qui voudrait faire des heures sup? Oh, c'est formidable. Oh, monsieur Texier, vous êtes un homme de parole. Madame Delacé, s'il y a quelque chose que je déteste, c'est les mauvaises surprises, et cette facture n'en sera pas une. Ah, je ne sais pas comment vous remercier. Nous avons enfin le matériel nécessaire à un enseignement moderne. Là, vous n'avez pas l'air convaincu? La clé d'un établissement comme le vôtre n'est pas sa modernité, mais son image. Son image? Mais quel est le problème avec notre image? Vos concurrents se comptent par dizaines. Si vous voulez vous démarquer, il faut adopter un nouvel angle d'attaque. Il ne faut pas changer votre manière d'enseigner, mais la manière de vous présenter à vos futurs élèves et à leurs parents. Vos élèves ne rêvent pas de devenir vendeurs ou ingénieurs réseau. Ils veulent un avenir riche, palpitant, unique. Ouvrez-vous aux autres pays d'Europe, dispensez des cours en anglais, créez des partenariats avec des écoles, des universités, envoyez vos étudiants en Asie, en Australie, aux États-Unis, et faites venir des internationaux. Utilisez tous vos atouts. Monsieur Texier, en vous écoutant parler, on a du mal à croire que vous êtes le patron d'une entreprise informatique. Je suis un entrepreneur, Madame Delacé, tout comme vous. Monsieur Texier? Ah, Madame Delacé. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci? On m'a fait part d'un léger problème de réseau, je suis venu le résoudre. Si tout le monde pouvait avoir votre conscience professionnelle. Écoutez, je vous retourne le compliment, parce qu'avec une directrice comme vous, l'école ne peut que prospérer. Merci vous. Merci. Malheureusement, je ne travaille pas pour l'école. Ah bon, vous travaillez sur quoi alors? Une demande de subvention pour une propriété familiale. Un vrai casse-tête. Demande de subvention, c'est-à-dire? Mais nous sommes propriétaires d'un très vieux domaine classé monument historique et depuis des années nous bénéficions d'une aide régionale, mais cette année elle nous a été retirée. Alors voilà, je pars à la pêche. Vous savez que vous allez devoir ouvrir le domaine au moins une fois par semaine aux visiteurs. Ben oui. C'est pas très agréable d'imaginer qu'on va accueillir des curieux, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix, hein. Mais je sais pas pourquoi, je doute que votre demande aboutisse. Comment ça? Je connais le système. Les gens comme vous, on les aide plus, donc... Qu'est-ce que vous appelez les gens comme nous? Les vieilles familles. Les politiques, quel que soit leur bord, ont toujours été très loin de vos préoccupations. Enfin bon... c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Mais si ça vous est refusé, prévenez-moi. Je peux peut-être... Enfin... bon courage. Il y a les poutres, mais il y a la toiture aussi. Vous avez vu les encadrements. Donc, si on ne fait rien, le reste de la bâtisse va rapidement péricliter. Ce serait fort dommage de laisser un tel endroit se dégrader. Il a dû survivre à tant de choses. Je suis certain que ce château a connu des heures tragiques. Qu'il a même été le théâtre de combats.
Nos ancêtres étaient persécutés parce qu'ils étaient protestants. Alors ils se retranchaient entre ces murs. Ils se mariaient en secret, ils baptisaient leurs enfants. C'était un sanctuaire. Pourquoi en parlez-vous au passé? Parce que les choses ont beaucoup changé. Plus personne ne s'intéresse aux vieilles pierres. Même nos enfants y sont moins attachés. Tout ça s'efface lentement. L'histoire met tellement de temps à s'écrire. Il devrait être interdit de l'oublier. Et vous, monsieur Texier, d'où venez-vous? Monsieur Texier? Oh, moi, c'est tout l'inverse. Je suis issu de nulle part. Vous avez bien une famille. Oui, si on peut appeler ça comme ça. J'ai passé ma jeunesse la tête dans les livres. C'est là que je me suis passionné pour le Moyen-Âge. J'avais envie d'appartenir à une grande famille, une fratrie. Un clan soudé, uni par les mêmes volontés, les mêmes forces. Et j'avais même pas un ami pour entretenir l'illusion. Alors tout ce que vous êtes, vous ne le devez qu'à vous-même. C'est magnifique ici. J'aurais aimé que vous le voyiez du temps de mon arrière-grand-père. Et rien ne vous empêche de lui redonner sa splendeur passée. C'est pas si simple. Entretenir un tel domaine coûte une fortune et maintenant que l'État ne paie plus la note, nous sommes pris en défaut. Nous ne pouvons quand même pas vendre nos maisons pour entretenir ce château. Vous et vos frères, vous ne pouvez pas couvrir ces frais? Nous avons l'apparence d'une famille unie, mais ce n'est qu'une apparence. Vous savez, je me plierais à toutes les disputes de la terre pour la chance d'avoir une famille comme la vôtre. Paul? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai raté, maman. Voilà ce qui se passe. J'ai tout foiré, j'ai même pas le rattrapage. Quelle note, toi? Tu as eu quelle note? J'ai foiré toutes les matières. Je suis nul. Papa va me tuer. Tais-toi, ne dis pas ça. Et chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, je le rate. Je peux pas te laisser dire ça. J'ai été à ta place, crois-moi. Moi, j'ai loupé 2 fois mon bac. Et j'oserais même pas te dire les notes que j'ai récoltées. Mais ça mesure en rien ta valeur. Je m'appelle Thomas Texier. Je travaille avec ta mère. On m'a beaucoup parlé de toi. En bien, hein, je te rassure. J'ai peut-être quelque chose à te proposer. Quand tu auras digéré tout ça, passe-moi un coup de fil. Ça me ferait plaisir de te connaître un peu mieux et de savoir ce que tu veux faire plus tard. Vous inquiétez pas pour la rénovation, Hélène. Je connais quelqu'un qui s'occupera de votre toit. Faites-moi confiance. C'est qui ce type? Un ami, mon cœur. Envoie par là. Remets. Vas-y. Ouais. Bonjour. Bonjour. Oh, allez, viens, il y a plein de gens intéressants, faut que tu les rencontres. Hein? Allez!
Quoi? Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi, merci. Ah, mais tu leur dis rien, non, t'écoutes. Hein. Puis s'il y a un sujet de conversation qui t'intéresse, ben voilà, tu te mêles à la conversation, et puis tu te présentes, et puis c'est comme ça qu'on se fait des relations. Allez, t'es un adulte, vas-y. Tu y allais? Très bien. Oh, regarde, il est là. Tu vas pouvoir le rencontrer. C'est lui le texier dont tu me parles sans arrêt? Oui. C'est un homme très intéressant, tu sais, qui peut même t'ouvrir des portes pour ton magazine. Tiens, vas-y, va lui parler, je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Excusez-moi. Monsieur, texier, enchanté, j'ai arrangé. Alors vous êtes dans la littérature? Oui, Pardon. je viens de créer un magazine littéraire, effectivement. Oui. On lui la balle, ouais, on lui la balle. Balaye. Vas-y. Ouais, vas-y. Arrête-le. Balaye. Stop. Ah. Mets-lui, vas-y. Ouais. Il est branché. Je peux me joindre à vous? Bien sûr. Qui vient? Oh, il passe. Attention. Allez. Démarque-toi. Voilà, il n'était pas démarqué. Putain. Vous débrouillez pas trop mal hein, pour quelqu'un de rouillé. Arrête, tu vas me faire rougir. Vous avez appris en club? Ouais, mais je jouais bien mieux que ça à l'époque. Comment ça, bien mieux que ça, comme Zidane? Non, je suis rentré au club, j'avais 11 ans. C'était vraiment une très belle période pour moi. Tout le monde disait que j'allais réussir. On m'avait mis milieu défensif parce que je remontais très bien la balle. Et puis un soir, des types m'ont agressé avec une telle violence que je suis tombé dans le coma. J'y suis resté 23 jours. J'avais les mains cassées, les pieds broyés, passé en miettes. J'ai mis plus d'1 an pour apprendre à marcher. Voilà. Le foot, c'était terminé pour moi. Et les types qui vous ont fait ça, on les a retrouvés? Ouais. Ça changeait rien. Tu sais, ça a été un acte fondateur. J'en ai retenu quelque chose de bien plus important que la gloire d'un sportif. J'ai appris qu'avec une grande volonté, on pouvait soulever des montagnes. J'ai été ravi de te rencontrer. C'est partagé. Merci. C'était bien, hein? Oui, Comment t'as trouvé? parfait. J'ai une merveilleuse maîtresse de maison. Et Texier, tu m'as rien dit. J'ai vu que vous aviez parlé. Ça, pour parler, nous avons parlé, oui. Je pense d'ailleurs que ça fait que ça, ton texier. Parler. Quand je lui ai dit que j'étais journaliste et que je venais de lancer ma propre revue, il m'a entrepris sur toute une série de sujets en empilant les âneries et les lieux communs. J'en ai encore mal à la tête. Et franchement, je vois pas ce que tu lui trouves. 3 fois rien, tu sais. Moi, je suis qu'une pauvre conne qui peut se laisser emballer par le premier beau parleur venu. Alors, mon avis, je sais pas s'il a un grand intérêt. Ma chérie, s'il te plaît, tu m'as demandé mon avis. Oui, et tu me l'as donné. Mais c'est toujours pareil avec toi. Tu trouves les gens nuls. Tu leur laisses aucune chance. Tu les juges en 2 minutes. Et voilà, c'est réglé. C'est faux, Hélène, c'est faux. Mais tu sais, c'est comme Paul, hein. Notre Paul. Tu le traites comme un moins que rien parce que ses résultats sont pas à la hauteur de ton investissement. Mais tu te rends compte? Tu t'entends parler?
Tu te trompes sur Texier. Tu n'imagines pas l'aide qu'il pourrait t'apporter. Bonjour Hélène. Après vous, je vous en prie. Eh ben, dis donc. C'est superbe, hein. Superbe. Ouais, ils ont colmaté les trous. Bravo. Ah oui, vraiment, bravo. Alors, vous êtes satisfait? Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous, monsieur Texier. Je crois que ça mérite bien une petite coupe de champagne. Hein, dites-moi. Avec plaisir. Ah ouais. Merci, C'est monsieur beau travail. Texier, c'est magnifique. J'entends que ça vous plaise, mais je vous en prie. Ça nous fait du bien à tous. Monsieur Texier, vous êtes une véritable bénédiction. Merci. Tenez, monsieur. Non, ce sera pas nécessaire. Je tiens pas à être payé. Oh, voyons, c'est ridicule pour de tels travaux. Non mais n'insistez pas. De toute façon, je changerai pas d'avis. Non, monsieur Texier, nous insistons pour vous payer. Écoutez, l'entrepreneur est un ami. Je lui ai fait gagner beaucoup d'argent. Alors, disons qu'on s'est arrangés tous les deux, voilà. Incroyable. Pas accepté, c'est pas raisonnable. Monsieur, nous refusons. Écoutez-moi bien. Cette subvention qui vous a été retirée, tout ça a été fait de façon intentionnelle. C'est pas un manque de moyens, comme certains veulent le faire croire. Et qu'en est-il alors Ça va beaucoup plus loin que ça. Croyez-moi, je connais les coulisses du pouvoir. Les gens comme vous, on ne les aide plus. Alors si j'ai décidé de vous aider, c'est pas seulement parce que Hélène est une amie et que je trouve la situation injuste. C'est parce que pour moi, ce château, ce domaine, c'est notre histoire à tous. C'est notre patrimoine, c'est nos racines. Je ne vais pas rester sans rien faire alors même que certains essayent de le détruire. Voilà. Alors votre argent, gardez-le, croyez-moi, vous en aurez bien besoin. Et peut-être même plus tôt que vous ne le pensez. D'ailleurs, un conseil d'ami, si j'étais à votre place, je commencerais sérieusement à le mettre à l'abri. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois vous laisser. Monsieur Texier, monsieur Texier, s'il vous plaît, acceptez cet argent. Faites-le pour moi. Hélène, promettez-moi de ne jamais répéter ce que je vais vous dire. Je vous le promets. Ça va sans doute vous paraître bizarre, mais je prends un grand risque à vous parler comme je le fais. J'ai besoin de votre entière discrétion. Vous avez ma parole? Prenons ma voiture. Mais nous ne pouvons pas parler ici? Ici. Non, sûrement pas, non. Venez. Mes véritables activités gravitent autour du ministère de la Défense. Disons que je ne me suis pas rapproché de vous par hasard. Expliquez-vous. Je suis chargé d'une mission. Et protéger votre famille fait partie de mes prérogatives. Nous protéger? Enfin, nous n'avons pas besoin de protection. Il existe dans notre pays une guerre larvée, menée par des lobbies. Et cet argent qu'on vous refuse n'est que le préambule à une attaque. Une attaque? Enfin, c'est ridicule.
Leur véritable dessein est de vous diviser pour vous forcer à vendre le domaine. Mais qui peut nous en vouloir autant? C'est pas qu'ils vous en veulent. Ils veulent faire de vous des citoyens comme les autres, ils veulent vous absorber dans la population. Il faut m'aider, Hélène. Parce que malheureusement l'histoire se répète et j'ai peur que vous soyez à nouveau visés. Madame, s'il vous plaît. Madame, je peux vous prendre votre billet? Merci. Madame, laissez pas. Isabelle se repose, elle est un peu choquée. T'as dit ce qui s'était passé? Le garagiste a parlé d'un problème technique. La voiture sortait du garage, François-Henri. Je sais. Dis-lui, Hélène. Mais il paraît qu'il y a des gens qui en veulent à notre famille. C'est une plaisanterie. Non. Avec l'accident d'Isabelle, justement, ça se confirme. Qui vous a dit ça? Texier. Texier, le type qui nous a aidés. Mais il a fait bien plus que nous aider, François-Henri. Il a sauvé le château. T'as bien vu, il a le bras long. Tu ne comprends vraiment pas? Figure-toi que je l'ai rencontré, ce Texier. Je voulais le remercier en personne et tu sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que si j'avais été débarqué de chez Elf, c'est que quelqu'un en haut lieu voulait ma tête. Quoi? Oui. J'ai eu la même réaction que toi. Mais je te promets qu'il connaît la maison sur le bout des doigts et pas que des trucs anodins. Il avait des infos que seules les huiles connaissent. Réfléchis un peu, c'est pas qu'un simple entrepreneur, c'est évident. Des types comme lui, jeunes, brillants, aussi bien introduits, capables de débloquer autant de blé en claquant des doigts, je les connais. On a croisé quelques-uns en Afrique. Ça sent la DGSE à plein nez. Ou la DST. Non mais tu te souviens quand t'as voulu te présenter aux élections sur la liste de Degnaud? Ils t'ont demandé de te retirer. Oui. Et Charles? Chez Elf, il avait en ligne de mire le poste de DG, au dernier moment il se retrouve sur un siège éjectable. Chaque fois qu'un de lacet tente de prendre un peu plus de place, on lui met des bâtons dans les roues. Vous êtes malade, arrêtez! Emmerich, regarde-moi. Aux urgences? Mais ça va aller? Et t'as porté plainte? Oh. Évidemment, ils peuvent rien faire comme d'habitude. Tu m'appelles, hein, tu me tiens au courant. Croyez-moi, avec cette méthode, vous n'aurez plus besoin d'un associé et vous doublerez votre clientèle. Une dernière chose,
Votre fils aîné Thibaut doit se rendre aux États-Unis mi-septembre, non? Comment le savez-vous? Bon, peu importe. Il doit retarder son départ. Retarder son départ et rater le début de l'année? Pourquoi? La situation internationale est explosive. Il faut attendre que les choses se tassent. Enfin, c'est absurde. Tout est organisé depuis des mois. Croyez-moi, François-Henri, je ne me permettrai pas de vous dire des choses comme ça à la légère. C'est beaucoup trop risqué en ce moment. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors? C'est quoi ces risques? Texier est très bien informé. Il connaît beaucoup de gens importants. Ce serait idiot de ne pas l'écouter. En plus, il ne s'agit que d'un simple report. On n'annule rien. En fait, tu fais confiance à notre banquier? Monsieur Bertrand s'occupe de nous depuis notre mariage. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Rien. Tout va bien. Viens, mon cœur. Tu sais, Hélène et Charles ont confié une partie de leur argent à Monsieur Texier. Il leur a obtenu 14% d'intérêt. Incroyable, inimaginable, hallucinant, les mots font défaut pour qualifier la spectaculaire opération terroriste menée aujourd'hui. On va d'abord revivre les événements, surtout ces tours immenses du World Trade Center, percutés de plein fouet par... Le monde est en train de devenir fou. On a cru d'abord à un accident. C'est une bénédiction que tu nous aies écoutés. Texier t'a sauvé la vie, tu sais. Comment il pouvait être au courant? Mais qu'est-ce que tu crois? Tout ce qu'on te raconte à la télé, c'est du flan. Texier, lui, sait ce qui se passe. On est peut-être en perte de vitesse en France, mais on a encore des bons services secrets. Si une telle chose est possible de nos jours, anéantir un château, une famille, c'est quoi, aujourd'hui? Une peccadille. Texier a raison. Le danger peut venir de partout, il faut rester sur nos gardes. Dans ce cas, est-ce qu'on ne devrait pas faire appel à la police? Peut-être à nos avocats? Mais Isabelle, la police et la justice ne peuvent rien pour nous. Excusez-moi, mais... Vous entendez parler? 2 avions percutent les tours jumelles et notre famille est en danger. Tu vis dans quel monde? Je vois bien que t'es pas un de lacet. Tu verras un peu plus loin que le bout de ton nez. Sans Texier, Thibaut ne serait plus là. Enfin, Charles. Pour une fois, ayez la décence de vous taire. Nous avons failli perdre notre Thibaut. Tu l'as jamais apprécié, de toute façon. C'est faux, Hélène. J'ai même fait appel à lui pour les ordinateurs du magazine. Bon, il faut prendre les problèmes un à un. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et Texier va nous aider. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder à arriver. Parce qu'il vient aujourd'hui? Ah bah décidément, on peut rien faire sans lui. Je vous le confirme, Gérard Anger, on ne peut rien faire sans lui. Ils sont au salon, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez mon retard. Quelles sont les nouvelles du front, monsieur Texier? Tout s'accélère. Merci. Les Américains sont sur le pied de guerre. Oh, merci. Ils vont pas tarder à bouger. Vous avez sauvé mon fils. Nous n'oublierons jamais. Vous étiez au courant des attaques? Nous les redoutions depuis un moment, mais personne n'aurait imaginé qu'elles auraient une telle ampleur. J'ai peut-être une solution à ton problème. Qu'est-ce que tu dirais d'aller étudier en Angleterre? Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi l'Angleterre?
Mais parce que je serais plus à même de le protéger. Le protéger de quoi? Ah, voilà des questions dont vous avez seul le secret. L'agression qu'Emeric a subie a été préméditée. Et j'ai réussi à me procurer les analyses à l'hôpital. Il avait des substances dangereuses dans le sang. De quoi vous parlez? Quelle substance? Des psychotropes. Quelqu'un a cherché à l'empoisonner. Moi, je connais personne en Angleterre. Mais tu me connais, moi. J'ai une antenne à Oxford. Je serai là. C'est de sa famille, de ses parents dont il a besoin. Gérard, s'il te plaît. Très bien. Oxford est l'une des meilleures universités du monde. Je m'arrangerai pour t'y faire entrer. En plus d'apprendre l'anglais, tu poursuivras des études de qualité. C'est peut-être une bonne idée. Prenez le temps d'y réfléchir. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, en ce moment, c'est un peu... Merci. Non, Paul, surtout pas. Je suis désolé, mais je préfère que personne n'y touche. Vous êtes qui, vous? Livraison pour Newswell. Bah, c'est pas trop tôt. Bonjour papa. Tu travailles pour Texier, toi, maintenant? Ouais? On te l'a pas dit, j'ai tout bon pour ta livraison. Bah non, j'aurais bien aimé être au courant. Attends, mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé, ça. Comment ça? Il se fout de ma gueule, ce con. Thomas Texier, oui, je viens de recevoir la commande, c'est une plaisanterie. Mais je m'en moque, j'ai payé pour un matériel précis et vous me livrez autre chose. Non, c'est hors de question. Écoutez, ça va être très simple. Vous me remboursez et vous venez rechercher vos merdes ou je vous colle un procès. Et je vous interdis de mêler mon fils à vos combines. Comment tu peux laisser faire ça? Tu vois pas que ce type est un escroc? Mais tu sais pas ce que tu dis, Gérard. Je suis le seul dans cette foutue famille à avoir encore un petit peu la tête sur les épaules. Non mais il faut vous entendre parler. On subit une attaque. Un agent des services secrets le 11 septembre. On nage en plein délire là. Tu dois cesser de voir ce type. C'est un voleur et un mythomane. Ce cirque a assez duré. Et toi tu enlèves ce gilet immédiatement. Je veux un maximum d'informations sur ce Texier. Ça va vous prendre du temps et de l'argent, monsieur Angers. Je m'en fous. Bien. Vous pouvez compter sur moi. Je vous raccompagne. Monsieur Texier? Oui? Écoutez, je comprends pas. Mon mari vient d'engager un détective privé. Moi, je comprends. J'ai bien peur que mes doutes soient confirmés. Vos doutes? Quels doutes? Vous pouvez accéder à sa messagerie? Ah non, mais là, c'est pas possible. Il le faut, Hélène. Voyez-vous une correspondance avec Bartels Consulting? Oui. Vous voulez que je la lise? Non, ce sera pas nécessaire. Le contenu du message est sans importance. Gérard est en contact avec eux. Et alors? Cet organisme est l'un des acteurs du complot qui vous vise. Gérard est compromis. Qu'est-ce que vous dites? Je suis navré, Hélène. Vous devez rester forte. Mais ça fait longtemps que Gérard ne vous dit plus la vérité. Mais non.
Gérard est un homme honnête, j'en suis sûr. Hélène, il faut que vous voyiez quelque chose. Je vous l'envoie immédiatement. Je suis désolé, Hélène, mais je peux plus me taire. Je dispose d'autres photos, bien plus compromettantes, mais je me refuse à vous les montrer. Qui est cette femme? Hélène, vous devez réagir. Gérard n'est pas seulement un mari malhonnête. Il représente un danger pour votre famille. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me demandez de venir en urgence? J'ai pas que ça à faire, moi. J'ai un dîner ce soir à Paris. Je crois que tu pourras pas aller à ton dîner, Gérard. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, elle est où, Hélène? J'arrive pas à la joindre. Viens, on va t'expliquer. Expliquez quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Avant, dépêche-toi. Dépêche-toi. Charles! Qu'est-ce-toi? François Ring. File-moi ton portable. Ou je t'explose le crâne. Vous allez où? Charles! François-Henri! Laissez pas là! Charles! Hélène, qu'est-ce qui se passe? Tes frères sont devenus complètement dingues. Ils ont fait exactement ce que je leur ai demandé. Hélène, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous me reprochez? Je comprends rien, là. Arrête. Tu sais parfaitement ce qui se passe, alors arrête de faire la victime. Tu es tellement habitué à mentir que tu t'en convaincrais toi-même. T'es pathétique. Mais Hélène... Tais-toi. Je sais ce que tu mijotes avec Bartels. Et je sais que tu me trompes. Quoi? Si je t'ai choisi, c'est pas pour ta particule. C'est pas pour ton argent. C'est parce que je voulais un homme honnête à mes côtés pour élever nos enfants. Un homme en qui j'aurais une pleine confiance. Un homme qui me trahirait pas. Alors si même ça, t'es pas capable de me le donner, qu'est-ce qui reste, hein? T'es quoi pour moi? T'es rien. Je veux que tu quittes cette maison immédiatement. Et que tu n'y mettes plus jamais les pieds. Hélène, tu te trompes. Je t'ai jamais trahi! T'en supplie, fais pas ça. Et tiens-toi à l'écart de notre fils. Pourquoi papa nous a fait ça? J'en sais rien. On peut pas le laisser nous détruire. On va s'en sortir, je te le promets. Tu sais ce que Texier m'a dit? Quand la situation sera un peu calmée, tu iras rejoindre Emmerich en Angleterre.
Ça te plairait? Je crois qu'il a de grands projets pour toi, tu sais, mon chéri. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va, ça va. J'ai hâte de commencer les cours. De toute façon, tu resteras pas longtemps à la fac. J'ai pas pu l'annoncer comme ça à tes parents de but en blanc, mais j'ai fait tout ça pour te recruter. Je vais te faire rentrer à la DST. Tiens, je peux pas rentrer dans les détails, mais tu vas suivre une formation. Aymeric? Pauline. Qu'est-ce que tu fais à Oxford? Bonjour. Bonjour. T'es à la fac, t'as réussi à rentrer? Ouais, enfin, j'attends encore une réponse, mais... Et toi, t'es... Moi, je suis là pour un semestre. C'est bien de te voir. En plus, j'avais même pas pu te dire au revoir. Ouais, je suis désolé, ça s'est décidé très rapidement. En tout cas, ça me fait très plaisir de te voir. Ouais. Je vais te laisser mon numéro. Ouais. T'as un stylo? Non. Merci. Tiens. Tu m'appelles? Ça marche. Au revoir. Au revoir. Ciao. Pauline, une vieille amie à moi. Je savais pas du tout qu'elle était à Oxford. Moi, je le savais. Et je savais très bien qu'elle viendrait ici. Comment ça? Réfléchis un peu, Aymeric. Qui était là quelques instants avant ton agression? Qui t'a pas quitté d'une semelle pendant toute la soirée? Pauline? Tu crois vraiment qu'elle étudie dans la même ville que toi par hasard? Dans notre métier, il faut apprendre à se méfier du hasard. Ça fait des années que je la connais. Ouais. C'est le prix à payer, Aymeric. Si tu veux nous rejoindre, tu vas devoir apprendre à te méfier de tes propres sentiments. C'est notre ennemi mortel. Les sentiments. La maison a l'air vide. Ouais, je vérifie. Que se passe-t-il? J'ai réuni tout le monde là-haut. Bon, c'est bon, on devrait en avoir assez pour aujourd'hui et demain. Vous pouvez nous laisser Francine, s'il vous plaît. Faut que tu la congédies. Quand? Ce soir, tout de suite.
Ça veut dire que je vais tout faire toute seule? Ah oui, si c'est pas trop te demander, oui. Si, c'est beaucoup, figure-toi. Mais tu sais ce que j'ai été obligé de faire? Moi, mon école dans laquelle je me suis tellement investi depuis 6 ans, j'ai dû la fermer. Je vois pas le rapport. Réveille-toi, Isabelle. Ton petit bonheur, ton petit mari, tes enfants chéris, ça va exploser. Alors oui, je crois que c'est pas trop te demander que de faire la cuisine. T'as la bonne franquette. Disquette en faisant. De toute façon, avec cette chasse, on ne peut pas être déçu. Bien d'accord, maman. Fort bien préparé. Merci, mon chéri. Bon. J'ai parlé à Texier. J'ai le regret de vous annoncer que l'attaque contre notre famille est rentrée dans une nouvelle phase. Il m'a dit que nous serons en sécurité si nous restons ensemble derrière ces murs. Mais nous allons devoir respecter des consignes très précises. Ne sortez pas seul. Ne parlez à personne. Ne répondez pas au téléphone. Et méfiez-vous de toute personne venant de l'extérieur. L'ennemi peut venir de n'importe où. On est obligé de rester enfermé toute la journée, là. Je crois que t'étais assez mûr pour comprendre ce qui nous arrivait, mais j'ai dû me tromper. Mais je veux juste me dégourdir les jambes, je vois pas le mal. Tu vois pas le mal? Écoute, vas-y. Va te balader, va en ville, va t'amuser. Mais je te préviens, si tu vas, tu reviens pas. Excusez-moi, mère. Parler à Isabelle, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas là. Et je vous prierai de ne plus appeler.
Marie-Sophie, c'est moi. Je voulais entendre ta voix. Non, non. Ça va, tout le monde est en vacances ici. C'est très sympa. Je vais très bien, je t'assure. Les enfants aussi. Il faut que je te laisse. T'embrasses tout le monde pour moi? Allez, tire de le boss. Oh, joli. Va prévenir ta mère vite. Bonjour, on peut vous parler? Qu'est-ce que vous voulez? On vient s'assurer que tout va bien. Tout va bien, merci. Ça vous dérange si on fait un petit tour? Vous avez un mandat? Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour madame, nous venons juste voir si tout le monde va bien. Les gens s'inquiètent à votre sujet. Ah bon? Vous voyez, tout va bien. Voilà, vous pouvez repartir rassuré. Au revoir, messieurs. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas respecté les consignes de Texier. Pourquoi tu me regardes comme ça? On est tous logés à la même enseigne, Isabelle. Hein. Ce qui s'applique à nous s'applique à toi aussi. Je me suis toujours plié aux règles de Texier, aussi strictes et stupides soient-elles. S'il te plaît, ma chérie, ça n'arrange rien de s'énerver. Et si tu penses que je me trompe, montre-moi ton téléphone. Je ne suis pas à tes ordres. Maman, donne-lui ton téléphone. Obéissez, Isabelle. Vos états d'âme finissent par me couper l'appétit. Ben voilà. Tu as appelé ta sœur la semaine dernière. Oui. J'ai appelé ma sœur la semaine dernière. Je voulais prendre de ses nouvelles. C'est grave? Oui, mais elle a appelé la police. Je le sais, Texier me l'a dit. Alors laisse-moi t'expliquer une fois pour toutes. La moindre faiblesse nous met tous en danger. Si on veut s'en sortir vite, il faut rien laisser passer, t'entends? Risa! Si vous n'avez plus faim, vous pouvez monter dans votre chambre, Isabelle. Plaisir, mère. Ça va, mon cœur? Non, c'est insoutenable. Elle peut pas me traiter comme ça, c'est pas possible. Je suis chez moi, hein. Je suis dans ma maison. T'as vu ce qu'elle m'a fait quand même? Je sais. Il faut pas lui en vouloir. Elle subit une pression terrible. Et son seul but est de nous protéger. Nous protéger, oui.
Elle m'a humilié devant tout le monde. Ça te dérange pas, toi? J'exagère. On est tous un peu sur les nerfs en ce moment. Mais mets-toi à sa place. Toi, tu ne parles pas tous les jours à Texier. Je suis sûr qu'il ne nous dit pas tout. Puis toi, ton mari ne t'a pas trahi. Hein? Allez. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Mais l'essentiel est de tenir. Et je suis sûr qu'on y arrivera si on respecte les consignes de Texier. Je comprends pas pourquoi tout doit toujours passer par Texier. Maintenant, tu imagines ce qui serait arrivé à nos fils s'il n'avait pas été là? C'est lui qui s'occupe d'Emeric. C'est lui qui, chaque mois, lui remet l'argent qu'on lui donne. C'est grâce à lui qu'Emeric est dans la meilleure fac du monde. C'est quand même rassurant de savoir qu'il est heureux, non? T'en as pas marre avec tes jeux à la con, là? Toute l'après-midi, passer dessus. Je m'emmerde. Regarde ce que j'ai trouvé par terre tout à l'heure. Par terre? Mais non, mais je l'ai volé. Ça caille. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu ce que vous avez fait? Oh, je suis désolée, Hélène. Mais ça fait 1 heure que je frappe. Enfin, Hélène, je suis Marie-Sophie. Je suis la sœur d'Isabelle. On peut pas débarquer chez les gens comme ça sans prévenir. Je suis désolé, j'ai des choses à faire. Vous pouvez pas rester ici. Je veux des nouvelles de ma sœur. Isabelle va très bien. Faut que vous partiez maintenant. Mais ça fait des mois que je lui ai pas parlé. Le téléphone est coupé. Je ne partirai pas sans l'avoir vue. Hélène! Isabelle? Ça va? Tout va bien ici. T'inquiète pas, petit. Pars, s'il te plaît.
Regardez ce que j'ai trouvé. Ah, super, c'est quoi? Ah ouais, super. Bah, c'est dommage quand même. Non, Thibaut, non. On peut pas courir ce risque. Je suis désolé. Vous avez envie de mourir empoisonné? Bah non. Eh bien, moi, oui. Je préfère mourir empoisonné que mourir de faim. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur qu'il soit empoisonné. Je vous répète que je n'arrive plus à les contacter. Le téléphone est débranché. Ça fait des mois que j'ai pas parlé à mon fils. Monsieur, je vais vous demander de vous calmer. Ils sont en danger. Si personne ne fait rien, il va leur arriver du mal. Nous y sommes déjà allés. Ils veulent rester isolés. Vos soupçons ne suffisent pas pour porter plainte, monsieur Angers. Ma femme a perdu la raison. Elle ne paie plus ses impôts. Elle a vidé nos comptes. J'ai tout essayé. Il doit bien y avoir un moyen de faire quelque chose. Votre femme et votre fils sont adultes. S'ils ont décidé de vivre loin de vous, c'est leur choix. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ce Texier, ce Thomas Texier, là. Il aura lavé le cerveau, ça va mal finir. Quel âge il a, ce monsieur Texier? La quarantaine, pourquoi? On peut pas empêcher une femme de faire ce qu'elle veut. Vous êtes les deux lacets? Qu'est-ce que vous leur voulez encore de lacets? Nous venons procéder à l'estimation de vos biens pour saisie. On ne vous doit rien. À nous non, mais au trésor public. 106 254 € et 23 centimes. C'est tout ce que vous avez trouvé pour nous atteindre. Désolé madame, c'est la loi. T'es au courant? Mais oui, bien sûr. C'était prévu. Laisse-nous faire. Madame, je suis désolé, je vais vous demander de vous lever. Oui, c'est ça. Je comprends. Oui? Ah, vous me tenez au courant. Ah, merci. Bon, Texier me dit qu'il connaît du monde à Bercy. Il va taper du poing sur la table et il va récupérer tout ce qu'ils nous ont pris. Bon, tu vois, ma chérie, alors on arrête de s'angoisser maintenant, hein? T'inquiète pas, maman. Tout va rentrer dans l'ordre. Maman? 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 Oh, mais... Oh.
va, Mélène? Rassembler tout le monde, j'ai pas beaucoup de temps. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bien. Je sais que ces dernières semaines ont été difficiles, mais cette méthode était la seule pour vous préserver contre le volet financier de l'attaque. La pression va encore s'accentuer. Et si vous voulez pas qu'on saisisse vos biens, malheureusement, il va falloir les vendre. Alors, je sais que c'est difficile et combien vous y êtes attaché. Et s'il existait une autre méthode, je l'aurais employée. Mais vos ennemis ne pourront pas vous prendre ce que vous aurez vendu. Et avec l'argent que vous aurez placé, vous pourrez les racheter 10 fois vos biens. Donc, De quel délai disposons-nous avant qu'ils saisissent nos propriétés? De peu de temps, malheureusement. Mais nous avons déjà établi un plan d'action. Thibault, s'il te plaît. Alors le but est de vendre au meilleur prix puis de transférer l'argent vers le fonds Newswell pour éviter les saisies. Tout ça sans nous exposer physiquement aux attaques. Alors on commencera par ta maison au Vésinet, ensuite la villa du Pilat et évidemment le château. Alors vous signerez tous des lettres, afin de céder vos pleins pouvoirs à Thibault. Et c'est lui qui ouvrira un compte dans une petite agence. Une fois l'argent déposé, il le divisera en sommes assez petites pour le transférer sans attirer l'attention et fera des virements, évidemment, à Newswell par mandat. Voilà. L'argent sera mis en sécurité. Comme ça, nos ennemis ne pourront pas nous voler ce qui nous appartient. Notre patrimoine sera sauvé. Vous n'avez pas été suivi? Non, j'ai pris toutes les précautions. J'ai des mauvaises nouvelles. Comme nous avons déjoué leur attaque financière, vos ennemis vont s'en prendre à vous physiquement. Mais vous aviez dit qu'on était en sécurité au château. Bah oui, je le croyais aussi, mais apparemment c'est pas le cas. Et on n'a que peu de temps pour déjouer leur plan. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Bon, ça va, Thomas, je suis encore capable d'entendre. Ils vont vous abattre froidement. Puis ils vont faire passer vos morts pour un fait divers, quitte à ce que l'un d'entre vous porte le chapeau. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que vous vous repliez vers ma base arrière, en Angleterre. Il n'y a que là-bas que je pourrais vous protéger. C'est pour ça que j'ai fait venir Paul et Emmerich. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour convaincre vos frères. Nous sommes à bout, Thomas. Mais vous êtes encore en vie. Ces réseaux de l'ombre seront bientôt éradiqués. Ne vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Sauvez votre famille.
Voilà. C'est eux. Bonjour Isabelle. Madame de Lassay, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Texier. Quel est votre nom de jeune fille, Isabelle? Collet de Villerbois, pourquoi? Donc vos parents ont dû vous parler de la transmission. La transmission? Oui, la transmission. Nous sommes entre nous, Isabelle. Vous pouvez parler sans crainte. Ben oui, Isabelle, dis-nous ce que tu sais. Ce que je sais quoi? Bon, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous êtes issu d'une très vieille famille, encore plus ancienne que les de Lassay, mais de culture catholique. Oui. Sous François Ier, votre famille ainsi que quelques autres furent triés sur le volet pour accomplir une mission primordiale. Protéger un trésor national pour sauver le pays et aider les générations futures. Chacune de ces familles a reçu une partie du trésor en or et en pierreries afin de le dissimuler dans un endroit connu d'elle seule. À l'origine, un seul membre de la famille était détenteur du secret, mais au fil des générations, cette connaissance précieuse s'est mêlée au folklore familial. Vous êtes sans le savoir détentrice d'un précieux secret. Un secret ancestral. Je ne connais pas ce secret. Vous vous trompez, monsieur. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Fouillez dans vos souvenirs, vos conversations avec vos parents. Il peut s'agir d'un simple détail, d'une simple phrase. C'est absurde. Mes parents n'ont jamais fait allusion à une chose pareille. Il va pourtant falloir vous en souvenir, Isabelle. Notre survie en dépend. Je vous répète que je ne suis dépositaire d'aucun secret. Oh, écoute, ça va, Isabelle, là. On a toujours essayé de te comprendre, on a toujours été très patient avec toi, mais maintenant, ça suffit. On a besoin de toi, tu vois bien. Oui, Isabelle, tu veux pas faire un effort, essayer de te rappeler, enfin, pour nous, pour nos enfants? Asseyez-vous, Isabelle. Allez. Asseyez-vous. Voilà. Bien, reprenons.
Quelle fut votre dernière conversation avec vos parents? Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Mon père était atteint de démence. Ses propos étaient incohérents. Essayez de vous en souvenir. Trop loin. Mais c'est insupportable. On n'y arrivera pas. Ah, c'est vous qui êtes insupportable. Toute cette histoire est absurde. Vous pourrez croire. Isabelle, ne tournez pas le dos à la famille. J'ai sauvé vos enfants, j'ai protégé votre patrimoine. Maintenant, j'ai besoin de vous. Mais c'est pas la peine, vous voyez bien. Ça sert à rien. Elle a jamais servi à rien. Hélène. Vous finirez par vous en souvenir. C'est qu'une question de temps. Isabelle, j'ai foi en vous. Isabelle. Poursuivez des séances chaque jour, il le faut, hein, quitte à ce que ce soit un peu plus musclé. On peut pas se permettre d'échouer. Passe une bonne journée. J'ai beaucoup de chance de vous avoir trouvé. Vous êtes la meilleure cuisinière que j'ai jamais eue ici. Merci. Honnêtement, je ne comprends pas ce que vous faites là. Vous êtes bien trop doué pour ce travail. Ça me fait plaisir de remettre le pied à l'étrier. Je vois que votre mari vous accompagne tous les jours. Oui. Vous avez des enfants? J'ai 2 fils. Le plus petit fait ses études à Oxford. Vous le voyez souvent alors? C'est quand même à 100 kilomètres. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui. Je suis content de te voir. Texi m'a dit que tu avais besoin de mon aide. Qu'est-ce qui se passe, maman? Il faut que tu te souviennes. Je t'en prie, maman, souviens-toi. Après tout ça, ce sera fini.
Laisse-moi me lever, s'il te plaît. Tu te lèveras quand tu auras parlé. Je peux rien dire, je sais rien. Pourquoi tu t'obstines? Parce qu'on est en guerre, Isabelle. Arrête. Arrête de pleurer. Faut qu'on sorte de cette impasse. Arrête. Je sais que c'est difficile. Mais il faut que tu trouves la force, hein? Hein? Thomas. Elle sait rien, j'en suis sûr. C'est de pire en pire, là. Je sens que ça sert à rien. Je sais que c'est difficile, Hélène. Mais vous pouvez pas abandonner, pas maintenant. Mais c'est plus possible. C'est de la torture. Peu importe si vous devez la torturer, Hélène. Vous préférez que votre famille meure? Je veux que ça s'arrête. Taisez-vous et écoutez-moi bien. Isabelle détient ces informations. Si vous n'êtes pas capable de la faire parler, c'est que je me suis trompé sur votre compte. Montrez-moi que vous avez la force d'aller jusqu'au bout. Où est cet argent, Isabelle? Isabelle, où est cet argent? Ça va, là. Faut arrêter, là. Il y en a plein. Viens. Faut qu'on se calme, là. Vraiment. Viens. Je n'en peux plus de tout ça. Appelle-le. On peut pas l'appeler, c'est toujours lui qui... Appelle-le tout de suite. Thomas... Taxi! Je vous réveille, tant mieux. Je veux récupérer mon fric. Quand? Mais taisez-vous, écoutez-moi. Je vous ai confié plus de 350 000 euros. Comment? Et je m'en fous du fisc, de l'URSSAF et de tout le reste, vous comprenez? Je veux mon fric. Où ce petit enculé va détruire comme un putain d'amateur! Arrête, Charles. Tu deviens fou. Texier nous protège. Ferme ta gueule, toi, c'est ta faute, tout ça. C'est toi qui nous l'as amené. C'est toi qui nous as tous convaincus. C'est toi, nom de Dieu, nom de Dieu. Arrête. Hey guys, excuse me, I need money for some, because I'm really hungry. No, please, phone sale.
Ja, lady, phone to sell. Phone sell? Allô? Emmerich. C'est maman. Maman, on va nous repérer, il faut pas m'appeler comme ça, c'est pas possible. Je voulais entendre ta voix. Putain, maman, foutez-moi la paix. Je vais crever, tu comprends ça? Tu veux que je vienne te chercher? Non, maman, laissez-moi crever. Emmerich. Emmerich. Allô? Allô? Il faut appeler ma sœur. Mon mari va arriver, c'est foutu. Non, ne dis pas ça. Isabelle. Allez, il faut aller tout de suite. Tout de suite. Allons-y. Monsieur, je ne vous remercierai jamais assez. J'aime beaucoup votre sœur. Viens vite. Viens vite. Là, le voilà. Taxi! Leave me alone. Ouvre. Ouvre, s'il te plaît. C'est maman. Ouvre. Mes enfants. C'est fini. C'est fini. Bonjour. Bonjour. Monsieur Thomas Texier? Oui. Vous êtes dans l'état d'arrestation. Comment? Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Mais enfin, mais ça va pas, non? Madame de la Selle?
de Lacey, ouvrez. Hélène, ouvre la porte. Madame de Lacey, je sais que vous êtes là. Si vous persistez à défendre Thomas Texier, vous serez considéré comme sa complice. Vous encourez une lourde peine de prison. Hélène, je t'en prie. C'est nous, Gérard et Paul. Nous sommes venus te chercher. Maman, ouvre. Je t'en supplie. Vous voulez entendre en quels termes il parle de vous? Hélène de Lacey est une folle hystérique, c'est une perverse narcissique. Mais oui, elle tient sa famille sous son joug, elle les exploite, elle les tétanise, elle se complaît à les dominer. Ils sont tous faibles à cause d'elle, et ils sont lâches. Mais c'est facile pour elle, c'est une bande de dégénérés, fin de race. Je vais vous dire une chose, hein, c'est entre nous, mais c'est vraiment, ils sont limite consanguins, hein. Si l'argent a été détourné, c'est de sa faute, c'est certainement pas de la mienne. Hein, il faut la mettre hors d'état de nuire. Elle peut faire du mal à beaucoup plus de monde que ça. C'est fini, Hélène. On rentre à la maison. Viens, maman. Ah, c'est vous, Hélène. Je savais que vous viendriez. J'ai besoin de vous. Vous savez tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour vous.